La nationalité française des personnes d'origine étrangère est particulièrement fragile. Nous avons des retraits de décrets de naturalisation, retrait de déclaration de nationalité française, annulation de transcription et beaucoup d'autres procédures qui sont prévues par le Code civil et qui sont appliquées, qui peuvent enlever la nationalité française à une personne qui pensait l'avoir acquise de manière définitive. Pour le fondement, nous avons tout d'abord l'article 27-2 du Code civil qui édicte les normes pour retirer un décret de naturalisation. Et donc cet article nous dit que le décret de naturalisation peut être retiré dans les 2 ans donc du décret si la personne ne remplissait pas les conditions légales. Mais elle poursuit qu'elle peut être retirée en cas de fraude ou de mensonge dans les 2 ans à compter de la découverte de la fraude. C'est-à-dire que le point de départ, ce n'est plus le décret, là, en cas de fraude ou de mensonge, mais c'est en cas de découverte de la fraude ou du mensonge, ce qui est infini. Ça peut être au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, l'administration peut découvrir cela et cela fragilise énormément les personnes. J'ai eu donc le cas au cabinet d'une personne d'origine mauritanienne qui avait obtenu un décret de naturalisation, qui avait déclaré une femme, un enfant. Et 3-4 ans plus tard, il se trouve qu'il avait des enfants au moment du décret qui étaient en Mauritanie, dans son pays d'origine, qu'il n'avait jamais déclaré à l'administration française. Et je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a voulu transcrire l'acte de naissance de ses enfants. Dès que l'administration s'est rendu compte qu'effectivement, au moment du décret, il n'avait jamais déclaré ses enfants, ça a été signalé au procureur de la République et au ministère de l'Intérieur, qui ont donc le procureur qui a entamé le ministère de l'Intérieur qui a entamé la procédure donc qui est décrite à l'article 27-2 et qui a demandé à ce que son décret de naturalisation soit rapporté, donc qu'il soit annulé tout simplement. Il a eu la décision donc, qui lui a été notifiée. Malheureusement, l'administration avait raison parce qu'il aurait dû déclarer ces enfants-là. Et c'est de cette manière qu'il a perdu la nationalité française et qu'il a dû recourir à un titre de séjour assez précaire. Il a ainsi perdu tous les avantages qui étaient liés malheureusement à cette nationalité. Nous avons ensuite l'article 26-4 du Code civil qui permet donc au procureur de la République d'annuler les effets de la déclaration de nationalité par mariage si la communauté de vie a cessé dans les 12 mois de la déclaration ou s'il existe une fraude. Et en cas de fraude, le procureur de la République a 2 ans également pour contester donc la déclaration, 2 ans à compter de la découverte de la fraude. C'est exactement la même chose que pour l'article 27-2 du Code civil. Ça aussi, j'ai eu un cas assez dramatique qui faisait application de cette situation. C'est un monsieur qui est d'origine sénégalaise qui s'est marié en 2005. Il s'est marié en 2005 avec une ressortissante française. Ils ont eu un enfant. En 2013, il a demandé donc la déclaration de nationalité par mariage. Il a été naturalisé. En 2014, il a divorcé, il s'est séparé de son épouse. Alors, il n'était au courant de rien, absolument rien du tout, jusqu'en 2024, où il a essayé de renouveler ses documents d'identité français, voilà. Et il a reçu un courrier l'informant qu'il était impossible de lui délivrer, de lui renouveler ses documents parce que la nationalité lui avait été retirée depuis 2018 en vertu de l'article 26-4 du Code civil. Et qu'est-ce qu'il découvre? Qu'au moment de sa séparation, donc soit 1 an après sa déclaration de mariage, sa femme a saisi le procureur de la République, lui a dit que
il ne s'était marié que par intérêt, qu'il avait eu un enfant avec une autre femme à l'étranger, qu'il l'avait trompée plusieurs fois et qu'il s'est séparé d'elle dès qu'il a obtenu la nationalité. C'était stupéfiant parce que quand même 10 ans de mariage avec un enfant, on ne peut pas déduire une fraude. Le pire, c'est que il n'était pas au courant de la procédure parce que sa femme l'adresse dans laquelle il a été assigné, c'était l'adresse du domicile conjugal. Donc, il y a eu rétention d'informations. Il n'était au courant d'aucune assignation, d'aucun procès, jusqu'à ce que cette décision devienne définitive et soit réputée contradictoire. Ce n'est même pas un jugement par défaut. Dans le jugement, il est écrit que c'est réputé contradictoire. Donc, forcément, c'est un choc pour lui d'apprendre qu'il n'a plus la nationalité. C'est un choc pour lui d'apprendre toutes ces déclarations mensongères qu'on a découvertes dans le jugement. Et il est un peu trop tard parce qu'on essaie de rattraper, mais réouvrir le procès, c'est quasiment impossible de faire rejuger cette affaire. Voir la possession d'État, mais le procureur de la République a retenu la fraude. Ce qu'il faut retenir dans ces procédures de retrait de nationalité, que c'est très souvent par dénonciation. Soit l'administré lui-même, comme dans le cas précédent, va commettre une erreur en sollicitant une démarche administrative qu'il n'aurait pas dû soumettre. Et là, l'administration découvre qu'il n'avait pas droit à la nationalité, soit il est dénoncé. Ça peut être par son conjoint avec qui il est séparé, ses voisins, des membres de la famille ou des connaissances qui ont connaissance de son statut administratif. Et encore, la grande précarité de cette réglementation, c'est que ce n'est pas limité. En cas de fraude, c'est à partir de 2 ans à compter de la découverte de la fraude. Et la fraude peut être découverte dans 10, 15, 20, 30 ans. Tout cela fragilise la nationalité française des personnes d'origine étrangère. L'autre élément qui fragilise la nationalité des personnes d'origine étrangère, ce sont les actes d'état civil. Alors là, c'est devenu un fléau pour tous les praticiens du droit de l'immigration, de la nationalité. Les actes d'état civil étrangers, surtout de certains pays qui ont un système d'état civil extrêmement défaillant, ces actes d'état civil permettent de remettre en cause tout le temps la nationalité. Pourquoi? Parce qu'on a l'article 47 du Code civil qui exige que un acte ne peut être valable en France, donc que ce soit dans le cadre de la transcription, d'une demande de CNF ou autre, que si cet acte respecte ses règles pour l'établir, donc les règles du pays d'origine. Or, nous avons beaucoup de pays, dont le Sénégal en fait partie, pour lesquels on a beaucoup de défaillances, d'erreurs, d'irrégularités sur les actes d'état civil. Et ça, c'est un très gros problème, parce qu'aujourd'hui, nous avons des demandes de certificats de nationalité française qui sont refusées. Des personnes françaises en vertu de l'article 18 du Code civil qui sont refusées parce que l'acte n'est pas authentique. L'acte comporte une erreur, l'acte comporte une irrégularité. Nous avons des demandes de nationalité qui sont refusées parce qu'il y a des erreurs sur les actes de naissance de l'enfant, des parents, etc. Nous avons, et le pire aujourd'hui, c'est que nous avons des annulations de transcription d'actes de naissance parce que l'administration découvre des années plus tard qu'il y a eu des actes ou que l'acte était faux, etc., etc. J'ai eu récemment le cas d'un jeune majeur qui avait la nationalité, donc qui avait eu un certificat de nationalité française en 2010 parce qu'il était enfant de français, article 18 du Code civil. Son acte de naissance a été transcrit, il est venu en France avec passeport et tout. 10 ans plus tard, il renouvelle son passeport et c'est à ce moment-là qu'il est informé que le procureur de la République de Nantes a donné instruction pour annuler la transcription et donc tous les effets de la transcription, qu'il devait même restituer sa carte d'identité et tout le reste. Pourquoi? Quand on a creusé, on s'est aperçu qu'effectivement, que son acte de naissance était apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne figurait pas sur les registres d'état civil de sa commune de naissance. Et là, il a tout perdu. Sa nationalité, il ne
peut plus. Donc, il a fallu rectifier son acte de naissance et actuellement, la procédure est en cours, mais elle va être très, très, très longue. Donc, l'acte d'état civil, en vertu de l'article 47 du Code civil, est également un moyen pour fragiliser et retirer la nationalité de personnes d'origine étrangère. Enfin, nous avons deux autres cas du Code civil qui permettent de retirer et de déchoir de la nationalité française. Il s'agit de l'article 23 à l'article 23-9 du Code civil. Il y a d'abord la déchéance donc de la nationalité pour manque d'effectivité. C'est-à-dire lorsque l'étranger exerce de manière active une autre nationalité, la personne manifeste concrètement son appartenance à une autre nationalité. Ça a été par exemple l'exemple de Kémy Séba qui revendique sa nationalité, donc qui a sans doute été déchu de sa nationalité en vertu de ces articles. Et on a l'emploi dans un service public étranger. La personne travaille pour un service public étranger incompatible avec la qualité de français. Et ça, je pense à beaucoup d'hommes politiques. Pour l'instant, ce n'est pas trop remis en cause. Mais pendant les élections présidentielles, il y a un débat sur les doubles nationalités en Afrique. Et la France, je pense, ne s'intéresse pas encore trop au cas de personnes qui exercent dans les services publics étrangers, mais je conçois parfaitement que lorsqu'une personne est de nationalité française et exerce dans le secteur de la défense, par exemple, d'un autre pays qui ne partage pas les mêmes valeurs de la France, qu'il soit peut-être qu'il y ait un risque de déchéance de la nationalité. Et le deuxième cas de déchéance, et donc celui qui est un peu plus connu, c'est de l'article 25 à 25-1 du Code civil. Donc, pour ceux qui sont condamnés pour les crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituant des actes de terrorisme. Condamnation donc pour atteinte à l'administration publique, manquement aux obligations du service national ou acte au profit d'un État étranger incompatible avec la qualité de français. Il y a la possibilité, donc, le Code civil permet d'avoir la déchéance de la nationalité. Seulement, il faut que la personne ait une double nationalité, donc ça. Donc, le délai est porté à 15 ans pour le terrorisme ou pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Il y a donc une notification de la procédure de retrait, une demande d'observation sur cette procédure, puis une décision finale prise par décret après avis conforme du Conseil d'État. Donc, voici les moyens qui permettent donc juridiquement à l'administration française de retirer la nationalité à des personnes d'origine étrangère. D'une part, on a une procédure qui est justifiée. En cas de fraude, mensonge, en cas de risque ou menace pour la sécurité publique, c'est assez justifié. Mais d'un autre côté, on a une très grande insécurité juridique pour les personnes. C'est-à-dire que on a d'abord des personnes qui ont une vie privée familiale, qui ont une identité, qui se voient une certaine stabilité, qui se voient tout d'un coup retirer la nationalité française, alors comme pour l'exemple que je vous ai cité, n'ont pas été en mesure de présenter leur argument. Ça, c'est assez grave. On a donc une nécessité de respecter le principe du contradictoire qui, dans certaines situations, c'est vraiment pas la première fois que je rencontre une personne qui s'est vue retirer la nationalité sans être au courant, mais vraiment sans être au courant. Donc là, on a un risque sur le principe du contradictoire. Et puis, on a le principe de proportionnalité également par rapport à la fraude, à l'illégalité, est-ce une omission, est-ce un oubli, etc. Est-ce qu'une ignorance de la loi également? Tout ça, il faudrait le prendre en compte. Et le droit à la nationalité. Parce que la nationalité française a été classée parmi les nationalités les plus importantes donc du monde. Je pense que la nationalité est à la 3e place, donc un passeport très convoité. Et d'un autre côté, pour toutes les personnes d'origine étrangère, on a une certaine fragilité. Finalement, l'article 17 et suivant du Code civil qui décrivent la nationalité comme étant quelque chose de sacré, finalement, ne s'applique différemment aux personnes d'origine étrangère.
Et enfin, ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, on a bien sûr le développement technologique, on a une capacité très importante des administrations françaises d'interconnecter les informations, que ce soit entre les consulats, le service central d'état civil à Nantes, procureur, administration, enfin préfecture et autres. Aujourd'hui, avec tout ce qui est avènement de l'IA et du développement technologique, la France est en train de, on va dire, sortir, de découvrir énormément de fraudes. Et ce que je constate, moi, dans mon exercice quotidien, c'est que beaucoup de personnes sont en train de se voir retirer une nationalité qu'ils ont acquise depuis 10, 15, 20 ans, notamment sur le contrôle d'état civil, sur les documents, etc., etc. Donc, la situation, effectivement, des Français d'origine étrangère est de plus en plus précaire et de plus en plus fragile. Moi, je plaide plus pour la protection, l'encadrement renforcé de la procédure de retrait de nationalité, surtout de manière à informer les personnes concernées, à ce qu'ils puissent se défendre et puissent donc faire valoir leurs arguments, particulièrement pour des personnes qui sans doute ignoraient la loi ou ne savaient pas ce qu'elles devaient faire.